Ok, ce matin, nous allons clôturer notre série à la croisée des... Est-ce qu'on est ensemble? À la croisée des chemins. Dis avec moi, à la croisée des chemins. On va clôturer ce matin, on va terminer afin que je puisse commencer avec vous une nouvelle série. Il y a des choses que Dieu m'a mis à cœur et je veux partager ça avec vous ce matin. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, le titre de mon message de ce matin, c'est... Alors, j'ai deux titres. Est-ce que je peux te donner les deux titres? Alors, le premier titre que j'ai, c'est « Qui prend la place de Dieu ?» Ou mon deuxième titre, ce serait « Qui est assis sur le trône ?» Est-ce qu'on est ensemble? Qui prend la place de Dieu? Dis avec moi, qui prend la place de Dieu? Dis avec moi, qui prend la place de Dieu? On va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 13 jusqu'à 17. On va aller 13 jusqu'à 17. 13 jusqu'à 17. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, je vous laisse. Jésus, de Césarée, de Philippe, on y va? Avançons. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, ce n'est pas la chair et ce n'est pas le sang. Ok, ce que je vous expliquais la dernière fois, c'est qu'en réalité, lorsque Pierre était en train de parler à Jésus, il est en train de dire à Pierre ceci. À ce moment donné, quand tu viens de dire là que je suis le Fils de Dieu, c'est Dieu mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Mais il met de côté deux autres catégories de révélation. Il dit ce n'est pas la chair et ce n'est pas le sang. Est-ce qu'on est ensemble? Et rappelez-vous, à la chambre haute, j'ai donc expliqué que la chair et le sang, et la Bible dit que l'âme est dans le sang, dans le livre de Lévitique, la chair et le sang ont la capacité de vous donner des révélations. Est-ce qu'on est ensemble? Je dis la chair et le sang ont la capacité de vous donner des... Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui parlent et qui disent que Dieu m'a dit, alors que parfois ce n'est pas Dieu qui leur a dit, mais c'est simplement leur chair qui leur a dicté cela, ou c'est simplement leur âme qui les a convaincus de cela. Est-ce qu'on est ensemble? Et on est à la croisée des chemins. Dis-moi, à la croisée des chemins. Sauf qu'on a vu depuis le départ qu'il y a un certain problème, c'est qu'on ne sait pas des fois dans quelle direction aller. Je sais que l'évangéliste la semaine dernière a vu avec vous les différentes portes d'accès du conseil de Dieu. Mais ce matin, j'aimerais voir avec vous qu'est-ce qui vous empêche d'entendre Dieu. Qu'est-ce qui fait que certains d'entre vous, malgré toutes les prédications que vous avez reçues, vous n'arrivez pas à entendre Dieu? Malgré tous les enseignements que vous avez reçus, vous n'arrivez pas à entendre Dieu. Je vais reprendre le titre de mon message. Qui prend la place de Dieu? Qui prend la place de Dieu? Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Maintenant dis avec moi, pasteur, je te pardonne. Les amis, ce matin, en réalité, de quoi je veux vous parler? Je veux vous parler des idoles que parfois vous établissez dans votre cœur et que vous avez laissé prendre place dans votre cœur. C'est pour ça que je dis ce matin, qui prend la place de Dieu? Souvent, il peut arriver que vous pensez que vous êtes sur la bonne direction. Or, vous êtes totalement en dehors de ce que Dieu a prévu pour vous, simplement parce que vous n'arrivez pas à discerner qu'actuellement, sur la hiérarchie de votre cœur, Dieu n'a plus la première place. Et parfois, certains d'entre vous, vous avez maintenant des idoles à l'intérieur de votre cœur. Et quand je parle d'idole, je ne parle pas simplement de statues et de statues que tu as dans ta maison. Si c'est le cas, il faut jeter. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, si c'est le cas, il faut jeter. Bon, normalement, c'est le béaba pour un chrétien. Tu ne peux pas avoir une statue en haut de ton lit et puis tu dis, non, c'est rien, pasteur, c'est quelque chose. D'ailleurs, même tu n'arrives même pas à t'en séparer, c'est qu'il y a un problème. Ok. Écoutez, il y a les idoles qu'on peut avoir, qui sont des statues, des choses que les gens ont, qui vont adorer, des fétiches, et tout ce que vous voulez. Mais il y a des idoles qui ne sont pas des dieux de statues, mais des idoles qui sont parfois vos émotions. Les idoles qui sont parfois vos désirs.
Les idoles qui sont parfois une personne. Les idoles qui sont parfois un lieu géographique. Et les idoles qui sont parfois vous-même, dans votre propre cœur. Et ce matin, ensemble, on va abattre les idoles. J'ai dit ce matin, on va abattre les... Laisse juste un peu, mais continue juste un peu. Ok. C'est-à-dire qu'on va abattre les idoles. Une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie. Tout ce qui aujourd'hui prend la place de Dieu dans votre vie. Autrement dit, quand Dieu vous parle, c'est quelque chose d'autre qui a la capacité de ne pas vous faire, de vous amener à désobéir à la parole de Dieu. C'est toutes ces choses dans votre vie qu'à chaque fois que Dieu vous... Imaginons, je donne un exemple. La parole de Dieu, elle est claire. La parole de Dieu dit A. Toute idole, c'est toutes ces choses dans votre vie qui arrivent à vous mener à faire B. Quand Dieu dit A et qu'il y a autre chose qui arrive à vous faire accomplir B, c'est une idole. Écoutez, vous savez que j'aimais cela. Un homme de Dieu, il expliquait cela. J'en ai parlé à la chambre haute. Il disait, le sommeil n'est pas mauvais. Mais lorsque Dieu te réveille pour prier et que tu restes à dormir, le sommeil devient maintenant une idole. Ça veut dire que Dieu t'amène à faire quelque chose, mais toi-même, tu n'arrives pas à rentrer dans ce que Dieu t'amène à faire, simplement parce qu'il y a quelque chose d'autre qui prend la place de Dieu. Alors, le Seigneur te dit, dimanche, va dans ma présence. Et puis ton petit chou-bébé te dit, dimanche, on va à un brunch. Ce que tu ne te rends pas compte, c'est que tu n'as peut-être pas de statut, mais tu as fini par avoir un Dieu qui ne s'appelle pas Jésus-Christ, mais qui s'appelle Brian. Oh, est-ce que je peux avancer? Le Seigneur te dit, samedi matin, il y a évangélisation. Viens à l'église pour évangéliser. Mais toi, tu dis, moi, le samedi matin, je fais le ménage. Ton idole ne s'appelle pas Jésus, ton Dieu ne s'appelle pas Jésus, il s'appelle ménage et compas le samedi matin. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toutes les fois où Dieu veut t'amener à te priver de quelque chose. On est en jeûne. Et au moment du jeûne, le Saint-Esprit te parle et il te dit, écoute, je veux que pendant le jeûne, tu ne manges pas de chocolat. Tu dis, jamais! C'est devenu maintenant une idole. Et maintenant, beaucoup d'entre vous, Dieu vous dit que vous êtes dans l'idolâtrie et vous ne comprenez pas parce que vous dites, Seigneur, je suis chrétien, je vais à l'église. Mais en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous allez à l'église, mais votre cœur n'est pas dans la présence de Dieu. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ce sont toutes ces choses qui prennent la première place. Lorsque ton enfant prend la première place dans ton cœur, ton mari prend la première place dans ton cœur, ton épouse prend la première place dans ton cœur, même l'église prend la première place dans ton cœur. Ah oui. Parce que, écoutez, je vais vous dire une chose. Quand Dieu vous a dit de quitter un lieu, et attention, je suis pasteur, j'aurais pu ne pas prêcher ça parce qu'en paix que mon... Jamais, jamais. C'est Dieu qu'on sert ici. Hein? Ok, faites ce que Dieu vous demande de faire. Moi, je vous dirai ce que je pense, mais c'est Dieu qui vous parle. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que du reste à la fin des temps, ce n'est pas à moi que vous rendrez des comptes, c'est à Dieu. Lorsque Dieu vous demande de partir d'un lieu, que vous êtes sûr que c'est Dieu, et que vous persistez pour rester dans le lieu, vous êtes en train de faire de ce lieu-là maintenant une idole pour vous. Lorsque Dieu vous dit de quitter ce travail, mais que vous voyez le salaire comme étant tout ce qui vous permet de vivre, vous êtes en train de dire que le salaire maintenant du patron est devenu mon idole. Autrement dit, même votre patron est devenu votre idole dans votre cœur. Regardez, votre patron a la capacité de vous faire venir à n'importe quel moment au travail, mais vous n'avez pas la capacité de prier Dieu à n'importe quel moment. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu as une idole dans ton cœur ce matin? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit analyser, qu'on doit traiter ensemble ce matin, que tu dois pouvoir laisser tomber? Ce matin, nous sommes sur la table d'opération et le chirurgien qui s'appelle le Saint-Esprit viendra traiter ton cas. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Alors, avant d'avancer plus loin, avant de vous donner les points que l'idole vous amène, ce que l'idole vous amène à faire, je vais voir avec vous qu'est-ce qui vous dispose à vivre avec l'idolâtrie dans votre cœur. Premier point, la disposition aux idoles sont les murmures. Les murmures. On a l'histoire du peuple d'Israël. Vous connaissez le peuple d'Israël avec l'histoire du veau d'or, n'est-ce pas? L'histoire du veau d'or arrive vers le chapitre 30-32, je crois, par là. Mais avant tous ces chapitres-là, à 2 reprises, Israël va arriver et à un point où il murmure contre Dieu, contre Moïse et contre Aaron. Mais pour moi, Exode 16, 2 à 3. On va lire ensemble. 1, 2, 3. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et... avançons. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette... Ça veut dire que lorsque tu commences à dire à Dieu que depuis que je suis chrétien,
qu'avant, Seigneur, quand j'étais dans le monde, Seigneur, il y avait au moins Charlie qui était là pour moi. Charlie ne voulait pas m'épouser, Seigneur. Mais au moins chaque samedi soir, il m'amenait dans un petit zouk. Charlie au moins m'amenait des fleurs, Seigneur. Mais depuis que je suis chrétienne, aucun homme ne me regarde. Seigneur, j'ai beau prier, j'ai beau jeûner, rien n'arrive. Tu commences maintenant à regretter Charlie. Or, Charlie ne te donnait aucune considération, aucun amour et aucune valeur réelle. Charlie t'aimait parce qu'il s'aimait. Je vais reprendre. Quelqu'un m'a entendu. Charlie t'aimait parce qu'il s'aimait. À la fin de la journée, c'est lui qui l'aime lui-même. Certains vous dites, Seigneur, quand j'étais dans le monde, j'arrivais à avoir de l'argent facilement. J'arrivais à faire des choses facilement. Maintenant que je suis en Christ, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur. Et tu commences maintenant à te plaindre de tout ce que tu n'as pas. Or, voici une chose, ce que vous oubliez les amis. La Bible, j'aime cette phrase-là où la Bible parle de Moïse. La Bible dit, Moïse a préféré perdre sa position de prince en Égypte pour pouvoir obéir à Dieu. Quand vous acceptez Jésus dans votre vie, Dieu arrive et vous amène dans le scanner et passe au scanner tout ce que vous avez eu dans votre vie qui n'est pas sa gloire. Et tout ce que tu as eu dans ta vie qui n'est pas sa gloire, il vient et le retire un à un. Si ta gloire, c'est la réputation que les gens te font parce que toi, tu es connu pour ça, il attaque cette réputation-là. Pas Dieu, hein? Il permet au diable. Parce qu'il sait que ça, là, ça devient maintenant ton rempart. Il sait que maintenant, regarde, toi, en fait, tu parles mal aux gens parce que tu as un bon salaire. Et tu dis, Seigneur, change ma vie. On te met dehors du travail. Maintenant, tu deviens humble. Parce que tu n'as plus le salaire qui te permettait de bomber le torse devant les gens. Parce que des fois, quand tu touches 4 000 € net par mois, ça te rend orgueilleux. Dieu te permet de retourner pendant une période au SMIC pour pouvoir apprendre l'humilité à nouveau. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? À certains moments, Dieu arrive et Dieu fait ce travail-là. Écoutez, les amis, n'oubliez jamais ce que je vous dis tout le temps. Celui qui veut gagner avec Dieu doit d'abord perdre. Mais certains d'entre vous, vous ne voulez pas perdre. Vous êtes attachés à certaines choses. Et aujourd'hui, ces choses sont devenues des idoles. Et les amis, écoutez, mon simple but à moi, c'est de vous préparer au retour de Jésus-Christ. L'argent, le mariage, les voitures, tout ce que vous voulez, les maisons, c'est bien. Est-ce qu'on est ensemble? Mais la Bible dit, cherchez d'abord le royaume. Premièrement, le royaume et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Cela veut dire que quand Jésus-Christ va revenir, certains d'entre vous, dans votre cœur, vous êtes tellement attachés à vos biens matériels que quand il va vous enlever, vous allez dire, Seigneur, garde-moi encore un peu. Ton cœur ne sera pas totalement à lui. Et ça commence par les murmures. Sur quoi est-ce que tu te plains actuellement? Certains, vous n'avez que 6 mois en Jésus-Christ. Vous vous plaignez comme les gens qui ont 20 ans en Jésus-Christ. Je disais ça une fois, je parlais une fois avec... Bon, je vais retourner sur le sujet. Dis avec moi, pasteur, je te pardonne. Je parlais des fois avec les femmes. Je dis des fois, vous avez 6 mois en Jésus-Christ, 1 an. Vous vous plaignez parce que vous n'êtes pas encore mariés. Moi, je connais des gens, ça fait 15 ans, ils sont dedans. Quand ils prient le mercredi, tu sens que la prière, là, ce n'est pas pour les démons. C'est pour le mari que la personne veut amener en Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis? Et il y a des gens qui, après 10 ans, ont vu la bénédiction de Dieu. Il y a des gens aussi, ils ont donné leur vie à Jésus. 1 an après, ils sont mariés. Gloire à Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Mais laissez à Dieu sa souveraineté pour vous bénir. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te plains de ne pas encore avoir de voiture. Mais Dieu sait pourquoi il ne t'a pas encore donné de voiture. Parce qu'il sait que toi, si jamais tu vas avoir la voiture, tu risques d'aller dans des endroits où tu ne devais pas aller. Ah, des fois, quand ta jambe se casse, rends gloire à Dieu. Parce que, vous me croyez pas. Écoutez, Dieu, ce qui compte pour lui, c'est que vous soyez avec lui. Si c'est une jambe, pour que vous soyez avec lui, qu'est-ce qu'une jambe? Qu'est-ce qu'une jambe? Certains d'entre vous, c'est au moment où la jambe s'est cassée que vous êtes revenu dans votre consécration. Tu n'as plus nulle part où aller. Tu es à la maison, tu es obligé de chercher Dieu maintenant. Il n'y a aucun endroit où tu peux prendre tes 2 jambes pour aller pêcher. Bon, maintenant, si tu arrives avec une jambe, c'est grave. Là, c'est grave. Là, je pense qu'il ne va même pas casser la deuxième. Il va dire, allez. Qu'est-ce qui fait les mêmes? Deuxièmement, l'une des dispositions pour les idoles, vous voulez savoir c'est quoi? C'est le ramassis. Le ramassis. Quel nom dur, hein? Ramassis. C'est le nom que la Bible donne. Écoutez, le peuple d'Israël
et en captivité en Égypte. Le Seigneur les amène à être libérés. Sauf que le peuple d'Israël n'était pas le seul peuple en Égypte qui était en captivité. Il y avait d'autres peuples qui étaient là. Mais les autres peuples, quand ils voient qu'un arrive à s'échapper, qu'est-ce qu'ils font d'après vous? Nous avons chanté avec eux. Vous aussi. Personne n'est bête quand même. Hein? Qui t'a dit au Shabbat Shalom en partant, ça passe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, ils rentrent avec eux. Ce sont les peuples de Babylone, des peuples de Mésopotamie, des peuples comme ça, des Chaldéens. Ils partent aussi avec eux. Et donc maintenant, Israël est dans le désert, mais Israël n'est pas seul dans le désert. Et Israël est en route vers Canaan, le chemin de la destinée. Mais Israël n'est pas seulement Israël. Il y a aussi avec Israël des gens qui n'ont rien à faire à Canaan. Alors le ramassis, c'est quoi? Ce sont ces gens qui sont étrangers aux choses de Dieu, étrangers à la présence de Dieu, étrangers à ton destin, étrangers à ton Canaan, que tu forces à pouvoir te suivre sur le chemin de ta destinée. Et parfois, Dieu a déjà amené les circonstances pour que vous puissiez vous séparer, mais tu forces pour que cette relation puisse rester. Et tu amènes ces personnes-là avec toi. Mais j'aime le verset, mais le verset de Nombre, c'est Nombre 11.4, je crois. Nombre 11.4. Non, remets Exode. Le peuple était là, pressé par la soif et murmurait contre Moïse. Il disait non, mais Nombre 11.4, voilà. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à... Ça veut dire, les amis, parfois Dieu a déjà séché vos larmes. Dieu vous a déjà restauré. Mais ce sont les gens qui autour de vous ont des désirs tellement forts qui vous amènent à être nostalgiques de votre ancienne vie. Regardez, la Bible dit ici, il fut saisi de convoitise. L'autre version, second 21, dit, ils éprouva certains désirs. Ça veut dire qu'il y a des gens, leur seule présence dans ta vie avec des désirs peuvent te donner les mêmes désirs. Et toi, écoutez les amis, qu'on soit clair, je peux vous parler vrai ou pas ce matin? Je peux vous parler vrai ou pas ce matin? Alors, je vais vous dire une vérité. Je ne suis pas le genre de chrétien qui va donner un aspect de l'évangile pour que ça puisse plaire au monde. Il est vrai, je vous dis la vérité, il est vrai que quand on accepte Jésus, on perd des relations. C'est la vérité. Les amis, vous n'avez pas remarqué que quand vous... Attendez, pourquoi vous n'avez pas les mêmes relations qu'au collège? Parce que vous êtes à une autre étape de votre vie quand vous êtes au lycée. Et puis quand vous êtes à l'université, pourquoi vous n'avez pas gardé les gens du collège et du lycée? Vous êtes à une autre étape de votre vie. C'est plus qu'on ne se parle plus trop. On se parle, on est toujours en contact. Mais on n'est plus rassemblés dans les mêmes endroits. On n'a pas le même objectif de vie. Et certains, vous voulez aller dans une direction en marchant avec les gens qui vont avec la direction opposée. Comment voulez-vous devenir fidèle à votre femme si tous vos amis autour de vous trompent leur femme? Comment voulez-vous arrêter l'alcool si tous les amis autour de vous boivent de l'alcool? Comment voulez-vous arrêter de fumer si tous les gens autour de vous fument? Comment voulez-vous sortir de la pauvreté si... Ok, non. Moi, j'ai rien dit. Est-ce que vous me suivez? Ok, qu'est-ce que je veux dire par là? Les amis, ce n'est pas avec tout le monde que l'on marche sur le chemin de la destinée. Et qu'on soit clair, je ne suis pas dans l'étude des coachs de motivation pour vous dire, je ne sais pas quoi, je ne sais même pas qu'est-ce qu'ils disent. Je suis dans l'aspect de vous dire ceci. Vous avez des choses à accomplir avec Dieu. Mais certains d'entre vous, vous vous retrouvez toujours à retourner dans votre ancienne vie parce que vous fréquentez les gens qui ne connaissent que votre ancien vous. Ça veut dire que vous venez comme un chrétien, mais ils vous connaissent comme le buveur. Hein? Donc quand ils voient le buveur venir, qu'est-ce qu'ils proposent au buveur? De boire la boisson. Tu sais pourquoi on ne dit pas l'alcool? On dit toujours, tu bois? Mais oui, qui ne boit pas? Réfléchissez, qui ne boit pas? Nous buvons tous. C'est-à-dire que pour trouver un nom de code, tu bois. Nous buvons tous. Mais nous ne buvons pas la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens, regarde, en plus, ils connaissent toi ce que tu aimais bien boire. Et donc, quand tu reviens, ça fait longtemps que tu n'étais pas là, ils prennent l'alcool qu'ils ne voulaient jamais partager avec toi, mais qui ressortent à ce moment-là, présentement donné. Toi, regarde, tu étais un ancien fumeur. Et quand tu fumais avec eux, ils ne te donnaient jamais les meilleures herbes. Jamais.
Mais le jour où tu arrives, la White Widow est là, tout ce qui est la meilleure qualité, meilleure saveur, ils sortent ça. Parce qu'ils veulent te ramener à l'ancien toi. Écoutez, les amis, vous ne pouvez pas, je vous le dis vraiment. Est-ce que ça veut dire que tout sur le long de votre vie, vous n'allez pas garder contact avec ces personnes-là, ça? Parce que Dieu ne nous amène pas quand même à haïr les gens, est-ce qu'on est ensemble? Sauf que lorsque je vois que cette relation est un piège pour moi, pourquoi je vais rester dedans? Et c'est là où vous rendez-vous compte, les amis, à chaque fois que quelqu'un veut aller à une autre étape dans sa vie, qu'il soit chrétien ou pas, ça n'a rien même pas à voir avec chrétien. Parce qu'on vient vous fustiger parce que vous, en tant que chrétien, quand vous voulez vous rapprocher de Jésus, vous vous séparez de certaines personnes. Mais je suis désolé, quand quelqu'un, par exemple, veut faire un marathon, il traîne avec tout le monde, il mange avec tout le monde. Quand quelqu'un commence à entreprendre, vous n'avez pas remarqué que quand les gens commencent à entreprendre, ils changent de personnes autour d'eux et ils commencent à s'entourer de personnes qui leur permettront de réfléchir pour l'entrepreneuriat. Alors pourquoi quand c'est Jésus-Christ maintenant ça pose un problème? Est-ce que vous avez le courage de pouvoir dire que cette relation, c'est comme le soleil, elle est bonne, mais au loin, pas trop proche, au loin. Le truc c'est que regardez, les amis, imaginons que je vous parle ce matin, moi je ne connais pas vos relations, sauf si le Saint-Esprit me révèle, je ne connais pas, n'est-ce pas? Vous connaissez vos relations. Et si pendant que je vous parle, le Saint-Esprit vous parle de certaines relations, que ça fait longtemps que vous devez abandonner. Je ne parle pas de relations juste de gens qui ne sont pas chrétiens, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de gens vraiment qui vous ramènent à chaque fois en arrière. Le Saint-Esprit vous a déjà mis à cœur cela. Regardez, si pendant que je suis en train de vous parler, vous êtes en train de lutter dans votre cœur, c'est que ces relations sont devenues des dieux dans votre cœur. Oui. Ton travail, si Dieu te demande de quitter, est-ce que tu es prêt à le quitter? Le pays où tu vis, si Dieu te demande de le quitter, est-ce que tu es prêt à le quitter? Je peux vous parler? J'étais dans un événement, là où j'étais juste parti en mission, et l'événement parlait du fait d'être un martyr pour Jésus-Christ. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que lors de cet événement, il y avait des gens, des chrétiens qui étaient d'Iran, des chrétiens iraniens. Il y avait beaucoup de chrétiens du Moyen-Orient, beaucoup. Des chrétiens qui viennent de pays où le christianisme est interdit. Il y avait des chrétiens de la Chine. Il y avait des chrétiens de beaucoup d'endroits, mais d'endroits vraiment persécutés. Parce que les gens, quand je vous dis que vous allez chercher les statistiques sur Internet, la première foi la plus persécutée au monde, c'est la foi chrétienne. Je ne vous parle pas de la religion, je vous parle de la foi en elle-même, la foi chrétienne. Et il y avait des chrétiens de beaucoup d'endroits persécutés. Et on racontait l'histoire d'une dame qui... J'ai envie de vous raconter ça, mais ça fait tellement mal. Hein? Est-ce que vous êtes prêts? Le Seigneur vient visiter cette dame et lui dit ceci. Est-ce que tu es prêt à mettre toi et toute ta famille sur l'autel? Cette femme, elle est choquée. Elle dit, moi, Seigneur, je suis prêt à me donner à toi, mais mon mari, mes filles, je ne sais pas. Elle va voir son mari et lui partage ce que le Seigneur lui a dit. Ensemble, ils prient et ils disent, Seigneur, nous sommes prêts à être tout entier à toi. Mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ensuite, elle va voir ses enfants et elle dit à ses filles, est-ce que vous êtes prêts à donner votre vie tout entière à Christ? Je vous rappelle, ils sont en Iran. En Iran, les amis. Et à un moment donné, cette femme fait un songe. Et elle voit un homme cagoulé qui rentre dans sa maison. Et elle sait déjà qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas-là. Elle va voir ses filles, elle leur dit ceci. Si demain un homme cagoulé rentre dans la maison et que vous le voyez venir rentrer brusquement dans la maison, vous courez toi la grande, tu cours dans la chambre, tu prends les mains de ta sœur et tu fermes les yeux, vous n'ouvrez pas les yeux. Et elle lui dit, si à un moment donné, tu entends qu'on nous pose la question, est-ce que vous voulez renier Jésus? Et que l'on dit non, et que tu entends que nos corps tombent, vous fermez les yeux. Et si à un moment donné, vous sentez quelque chose qui est mis sous votre gorge, vous ouvrez les yeux et vous regardez cet homme en lui disant, nous te pardonnons pour le meurtre, pour avoir tué notre père et notre mère, Jésus t'aime. Quelque temps après, ça s'accomplit. Un homme rentre, demande est-ce que vous voulez renoncer à Jésus?
Les filles ont le temps de courir dans l'autre chambre, disent non, trancher la gorge, ils sont au sol. Et là maintenant, ils rentrent dans la chambre des jeunes filles. Couteau sous la gorge. Et des jeunes filles regardent maintenant cet homme en leur disant, nous te pardonnons pour ce que tu viens de faire, Jésus t'aime. Alors, quand les gens entendent ça, je sais que la première réaction c'est, mais pourquoi Dieu ne les a pas sauvés? Vous voulez être sauvés de quoi? Moi, je vous pose la question, vous voulez être sauvés de quoi? Continuer à profiter ici-bas sur terre? Être attaché au confort que vous avez? Attention, je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas sauver. J'ai dit, vous voulez être sauvés de quoi? Pourquoi vous esquivez la mort comme ça? Non, bon, qui est chrétien ici? Tu es chrétien, tu as accepté Jésus dans ta vie. Pourquoi tu esquives la mort comme ça? Alors, attention, je n'ai pas dit maintenant qu'il faut aller confronter la mort en mode... La mort! Je ne veux même pas dire pourquoi esquiver. Parce que tu peux encore esquiver. Parce que la Bible dit, hein, Jésus en parle dans le livre de Matthieu. Viendra un moment où on vous persécutera de partout. Vous devrez courir dans les montagnes. Allez vous cacher. Ok, donc on peut esquiver. Mais pourquoi tu as peur de la mort? Est-ce que c'est la perte de ces choses et de ces acquis que tu as? Et c'est là où vous vous rendez compte, par exemple, j'écoutais un homme de Dieu aux États-Unis. Je crois qu'il vient de Russie. Et il était là du haut du pupitre et il parlait de l'agenda LGBT qu'il y a dans les nations. Et voici ce qu'il disait. Il disait, les amis, mon grand-père était un prédicateur en Russie, il a fait 10 ans en prison. Donc ce n'est pas me faire bannir des réseaux sociaux qui va m'empêcher de parler. Ça veut dire que des fois, nous, occidentaux, on a tellement de confort dans ce qu'on est en train de vivre qu'on n'est plus prêt à rien perdre pour Jésus-Christ. Histoire. Non, moi-même, j'étais assis. Quand on m'a raconté ça, j'ai dit non. Il y avait un des pasteurs qui venait, je vous donne un exemple, un des pasteurs qui était là, il a raconté comment il a survécu à un crash d'avion. Alors, il peut venir vous raconter ça et puis vous dites que, oh non, il raconte. Non, il a mis les vidéos qui sont sur YouTube où on voit comment ils ont survécu. Écoutez, un crash d'avion, tous les passagers ont survécu. Tous les passagers ont survécu. Il racontait une autre histoire. Il disait, c'était avec des gens qui étaient des chrétiens persécutés, c'était des Éthiopiens. Et on les a amenés, on les a conduits quelque part et on les a mis à genoux quelque part. Et en leur disant, un à un, est-ce que vous voulez renier Jésus-Christ pour vivre et accepter ce que vous connaissez? Le premier qui est à genoux, il dit non. Il lui coupe la tête, il tombe au sol. Le deuxième, non, on lui coupe la tête, il tombe. Je vous parle d'histoire vraie, les amis. Au Moyen-Orient, là, c'est en train de se passer là, maintenant, alors que nous pouvons nous rassembler. Écoutez, vous savez, dans l'événement où j'étais, moi, je ne ressentais pas trop vraiment des fois la présence de Dieu à certains moments. J'ai vu les Chinois en train de pleurer au sol. Et puis en parlant avec eux, je me suis rendu compte, mais c'est normal. Les gars n'ont pas le droit de se rassembler. Donc quand ils arrivent dans un contexte où ils peuvent enfin se rassembler et louer Dieu, mais ils le font de tout leur cœur. Dans l'événement où j'étais, les gens là qui étaient le moins touchés par la présence de Dieu, c'était les Occidentaux. Tout le reste là, ils étaient touchés. Moi-même, j'ai dit peut-être c'est moi qui ne connais pas Dieu. Ils étaient au sol en train de crier à Dieu. Je regardais, je me dis, mais attends, des mamies, des papas au sol, pourquoi? Ils n'ont aucun endroit où se rassembler. Je parlais avec un Chinois, il me disait, écoute, il m'a dit, il y a deux églises. Il m'a dit, il y a l'église gouvernementale et l'église cachée. L'église gouvernementale, tu as l'obligation de mettre la photo du président dans l'église. Sur l'estrade. Obligation d'avoir la photo du président sur l'estrade. Et ce que tu dis est très mesuré. Tu n'as pas le droit de prêcher certaines choses. Et dit, il y a la deuxième église qui est cachée. Elle prêche la vérité, mais elle ne se rassemble que chez les gens. Et elle est persécutée, elle passe de maison en maison. Quand le gars m'a raconté ça, tu sentais qu'il avait beaucoup de... Ça lui pesait le cœur. La Bible est interdite là-bas. C'est comme ça que je crois que dans les années 80-90, une église du nom de Porte Ouverte qui est à Mulhouse avait fait une très grande opération, avait ramené des Bibles clandestinement en bateau là-bas. C'est interdit là-bas. Mais les amis, je me dis, mais regardez. Parfois, vous ne voulez pas vous donner entièrement à Jésus pour de l'alcool, pour fumer, pour des relations. Si un jour la persécution arrive ici, qui pourra dire, moi je suis prêt à mourir pour Jésus-Christ? Si je suis tellement attaché à ces choses.
Je reprends maintenant l'histoire avec les Éthiopiens à genoux. Le troisième, on lui demande, est-ce que tu veux renoncer à Jésus? Il dit non. On lui coupe la tête, il est au sol. Et à un moment donné, les bourreaux commencent à jouer au football avec la tête les têtes décapitées. Ils arrivent au quatrième, ils posent la question au quatrième. Le quatrième dit non, on lui coupe la tête. Le cinquième, ils arrivent. Et ils disent au cinquième, est-ce que tu veux renoncer à Jésus-Christ maintenant? Et le cinquième dit, jamais. Non, il dit, ah oui. Ah non, 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 non. Il dit, moi je ne suis pas dans cette histoire de Jésus. Hein. Si Jésus ne m'a pas sauvé là, moi je ne suis pas dedans. Il dit, maintenant, est-ce que tu es prêt à accepter tel? Il dit, oui. Il fait la prière de machin. Ils se relèvent, on leur habille, et puis ils font la fête. Pendant qu'ils font la fête, ils jouent avec la tête de ses compagnons. Hein. Et lui, il est heureux, parce qu'il n'est pas mort aujourd'hui, on ne lui a pas tranché la gorge. Il est heureux. Et puis ils font la fête, ils festoient ensemble. Et puis à un moment donné, un des bourreaux vient le voir et lui dit, mais dis-moi, pourquoi tu as refusé, tu as renoncé à Jésus-Christ quand on t'a mis le couteau sur la gorge? Il a répondu, parce que je ne voulais pas mourir. Il l'a regardé, il lui a dit, si tu n'es pas prêt à mourir pour Jésus, tu ne seras pas prêt à mourir pour notre Dieu. Et il lui a tranché la gorge. Les amis, moi-même j'étais assis du début à la fin. Tu sais, tu n'as même pas faim. Tu rentres dans la chambre, tu dis non. Donc il y a des gens qui souffrent comme ça. Oui, tu sais, quand tu entends ça dans les news, c'est une chose. Quand les témoins de ça viennent devant toi et te parlent ce qu'ils ont vécu. Et c'est là que tu te dis, mais en fait, on blague avec Dieu. Hein? Tu es là. Cette relation t'amène à chaque fois dans le péché. Et Et si maintenant, écoutez les amis, regardez. Vous avez tous déjà entendu que Jésus-Christ reviendra, il y aura l'enlèvement, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu ça? Qui a déjà entendu ça? Qu'il y aura l'enlèvement. Ok, pour la plupart, vous avez déjà entendu ça. L'enlèvement, la Bible en parle dans le livre de Thessaloniciens. Même Jésus lui-même, il en parle, qu'il reviendra chercher son église. Alors, il y a plusieurs écoles dans l'histoire de l'Église. Plusieurs personnes qui disent qu'il y a 3 théories sur l'enlèvement. Parce que les gens essaient de mesurer là où l'enlèvement se fera. Et vous avez une école qui vous dit que l'enlèvement se fera après la grande tribulation. Vous avez une école qui vous dit que l'enlèvement se fera pendant la grande tribulation. Et la plus grande école qui est connue aujourd'hui, quand je dis école, ça veut dire que ce que l'on prêche aux gens, c'est que l'enlèvement se fera avant la grande tribulation. Vous avez déjà entendu ça ou pas? Voilà, l'église sera enlevée avant la grande tribulation. Les amis, laissez-moi vous dire une chose. Moi, quand je lis ce que Jésus me dit, je n'ai jamais vu que Jésus m'a amené à chercher à savoir si je peux éviter ou pas de mourir. Parce que Jésus lui-même, il dit que celui qui cherche à gagner sa vie la perdra. Bon, maintenant, je vous pose une deuxième question. Moi, je ne dis pas si c'est avant ou pendant après. Ce que je dis, c'est que Jésus revient. Maintenant, je vous pose une question. Quand on aura dit à tout le monde que Jésus revient avant la grande tribulation, bon, et que, imaginons maintenant, il revient pendant la tribulation. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y aura des gens qui seront prêts à mourir pour Jésus-Christ réellement? Parce que, les amis, on est concentré sur notre vie, nous et nous-mêmes. Et c'est là où je me rends compte, Seigneur, le confort a tellement été un piège pour nous. Parce qu'on croit qu'on pourra toujours se rassembler comme on se rassemble. Je vous ai toujours dit ça, l'église a commencé dans des maisons. Elle terminera dans des... Mais pour arriver à terminer dans des maisons, c'est qu'il y aura une persécution qui viendra, où on ne pourra pas se rassembler comme on se rassemblait ici. Maintenant, quand vous avez des idoles comme ça dans votre cœur, est-ce que réellement vous serez prêt à mourir pour Jésus-Christ? C'est là qu'on voit la différence entre ceux qui sont dans un club de philosophie chrétienne et ceux qui sont chrétiens. Parce que les philosophes, face à la mort, ils finissent par dire, bon, franchement, tout est relatif. On est ensemble? Aïe, aïe, que Dieu nous aide. Non, je vous dis, quand on était là-bas avec ma femme, à un moment donné, les gens adoraient. J'ai arrêté. Je regardais juste. Je dis, c'est pas possible. J'ai dit, c'est pas possible. C'était quel chant? C'était quel chant qui chantait? C'est pas I Speak the Name. Il y avait un autre. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy of my praise. Jesus. You are... Et il chantait. Des papas
Tu sais, parce que nos papas à nous, quand on est en adoration, ils font le charisme. Tu vois, nos papas à nous, tu vois, même s'ils pleurent, il faut qu'ils pleurent avec charisme, tu vois. Quand ils pleurent, ils ferment l'œil un peu comme ça, tu vois. Des papas, je vous dis, à genoux, élevant les mains, pleurant. Et je les entends, parce que j'écoute, il faut que j'entende, est-ce qu'ils prient vraiment, tu vois ou pas? Et quand ils sont là, thank you Jesus, thank you Jesus. J'ai dit, non, attends. Et puis quand je me suis dit, il faut que j'aille parler avec eux pour voir, parce que c'est peut-être moi qui ne vis pas bien la présence de Dieu. Et quand je parle avec eux, je me rends compte que la plupart d'entre eux, ils n'ont pas d'occasion de se rassembler. Certains ont fui leur nation pour pouvoir chercher Jésus. Certains ont reçu Jésus-Christ dans leur chambre alors qu'ils n'avaient même pas la Bible. Ils ne connaissaient pas 1 Timothée, 2 Timothée, Matthieu, ils se demandaient pourquoi il y avait Matthieu, Marc, Luc et Jean, 4 évangiles. Toi, ça te paraît une évidence. Mais pour certains, ça paraît comme, je vous assure, pour certains, juste avoir ne serait-ce qu'un chapitre. Vous savez que dans certaines églises en Chine, qu'est-ce qu'ils font? Ils se départagent des chapitres à retenir. Toi, tu retiens tel chapitre. Toi, tu retiens tel chapitre. Au cas où si on attrape la Bible un jour, que chacun ait retenu un chapitre, et que quand maintenant on a besoin d'avoir tel chapitre, frère tel, est-ce que tu peux nous réciter le chapitre? Mais des fois, nous, on est tellement attachés à nos choses. Et quand tu regardes les chrétiens, ils ne veulent pas changer de caractère. Ils ne veulent pas changer leur manière de penser. Ils boudent pour... Regardez, quand vous regardez l'église de la Guadeloupe, pas l'église de la Guadeloupe, certains chrétiens ont critiqué ici pour une histoire de mur noir, de jeunes qui ont les jeans déchirés à l'église. C'est juste ça là qui vous... C'est ça, votre focus c'est là. Ça a été le focus, c'est est-ce que je suis marié? Est-ce que j'ai mon copain? Est-ce que j'ai ma voiture? Est-ce que j'ai tout ça? Les amis, viendra un temps où tout ça là, ça ne vaudra plus rien. Ça ne vaudra plus rien. La Bible dit, n'ayez pas peur de ceux qui font périr le corps, mais ayez plutôt crainte de celui qui peut faire périr l'âme. Cela veut dire qu'à un moment donné, les amis, tout ça là, ça va passer. Ça va passer. Les biens que vous avez, ils passeront. Vos mariages vont terminer quand vous allez aller au ciel. Vous pensez que vous allez monter en époux là-bas? Ça va se terminer là-bas. Vos enfants au ciel, ce n'est pas vos enfants. Ils ont été envoyés depuis le ciel. Vous les avez juste engendrés. Tout ça va terminer à un certain moment donné. Mais comment pouvons-nous être autant attachés à ces choses? Attachés à tout ce... En fait, à chaque fois que Dieu te demande quelque chose, tu luttes avec. Et tu dis, j'aime Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Arrête de te mentir à toi-même. Tu as des choses dans ton cœur qui prennent la première place. Certains, c'est la nourriture. Tu aimes trop ça. Tu ne peux pas jeûner. Tu aimes trop ça. Alors, si ton idole, c'est la nourriture, qu'on arrive à la persécution, et la Bible dit que sans la marque de la bête, nul ne peut acheter ni vendre. Comment tu vas faire? Renie Jésus si tu veux le haricot rouge. Mais les amis, c'est comme ça que ça va se passer. Moi, ce que je dis, c'est que Jésus revient. Je ne dis pas quand il revient, je dis Jésus revient. Bon, maintenant, si tu n'es pas prêt, on fait comment? La Bible dit que des frères se trahiront. Un père trahira un fils, une mère. C'est-à-dire qu'il y a certains chrétiens, pour pouvoir ne pas être persécutés, vont dénoncer les autres chrétiens. Regardez comment ça se passe à l'heure actuelle. Une marche, enfin bref, je vais rien dire. Vous avez des chrétiens qui se dédouanent des autres chrétiens pour paraître bien devant le monde. Comment ça va se passer maintenant dans cette époque-là? C'est là où je vous demande, qui a pris la place de Dieu dans votre cœur? Êtes-vous attaché à ces choses? Les amis, ça passera. Ça passera. Tu crois que tu vas te coiffer tous les week-ends jusqu'à la fin de ta vie? À la persécution, tu crois que ta coiffeuse va t'ouvrir le salon? Ça passera. Tu crois que tu auras un iPhone toute ta vie? Ça passera. Réseaux sociaux, ça passera. Les habits que tu as. Les amis, imaginons que la persécution va arriver maintenant. Tu penses que tu vas partir avec ton armoire? Ça passera. Et vous êtes en train de vous battre avec Dieu pour des choses qui passeront. Et il est étrange, hein? Parce que quand vous regardez des fois certaines périodes du monde, vous voyez que ce n'est même pas les chrétiens qui se révoltent le plus. Est-ce qu'on peut avancer? On est bon?
Je t'ai dit ce matin, le Saint-Esprit vient nous opérer à cœur ouvert. Est-ce que j'ai dit que tout ça c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Mais tout ça n'est pas la finalité. Si tu es assis ici, écoutez, si tu es assis ici, vous allez voir, je vous prêche beaucoup de choses, mais à la fin des fins, c'est pour aller vers Jésus. Si tu es assis ici et que dans ton cœur, la seule chose que tu veux, c'est avoir des accomplissements personnels de ta vie de tous les jours, les amis, rendez-vous compte qu'on est dans la fin des temps actuellement. Ok, vous voulez savoir qu'est-ce qui me montre qu'on est dans la fin des temps? Le Saint-Esprit me parlait de ça. Qu'on arrive sur le jugement des nations, j'en ai parlé dernièrement. Je peux y aller? Suivez-moi bien, regardez. Chaque époque, il y a des nations qui émergent et qui ont la prééminence dans le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous regardez à chaque époque, vous avez des nations qui ont eu à des moments donnés la prééminence. Je vous passe le Saint-Esprit me parlait de ça il y a 2 jours. Parce que je disais à Dieu, je ne comprends pas quelle est la folie qui tape l'Occident pour rentrer dans leurs valeurs bizarres actuelles là. Tu vois de quoi je parle? On voit de quoi je parle ou pas? Tu as compris? Tu as compris? Ok, on est bon. Et je ne parle pas que de ça. Hein. Je ne parle même pas de quelqu'un qui peut lutter avec ça. Je parle des idéologies qui sont derrière. Mais pourquoi? Mais il n'y a pas seulement ça, il y a beaucoup d'autres idéologies. Pourquoi ils ont ce truc-là, ça, pour pousser ça à tout prix? Les amis, je vous pose juste une question. Si aujourd'hui, un homme peut dire qu'il est une femme et qu'il a le droit de dire ce qu'il est comme il veut, un homme peut dire qu'il se prend cheval, il a le droit de dire comme il veut, quand il veut. Quand il y en aura qui vont dire qu'ils ont 15 ans, tu feras comment? Non, je vous pose la question parce que l'histoire dit que tu ne peux pas rejeter ce qu'ils te disent parce que tu les frustres. Ah. On te dit que si tu n'acceptes pas, c'est comme si tu les mégenres et tu les frustres et tu les machins. Si aujourd'hui, dans l'époque à laquelle on est, quelqu'un peut te dire qu'il se sent tel, dans 5 ans, 10 ans, quand un te dira, moi j'ai 15 ans, tu lui diras quoi? Et que s'il a 15 ans, naturellement, qu'est-ce qu'il fait? Oh, je n'ai pas dit que c'est ça. Moi, je pose une question, je parle au conditionnel. Comment on fait maintenant? Vous ne vous rendez pas compte que tout est en train d'être poussé dans un sens. Tout est en train d'être poussé dans un sens. Qu'est-ce que les enfants ont à voir là-dedans? Ok. Maintenant, je pose la question à Dieu. Je dis à Dieu, Seigneur, moi je ne comprends pas. C'est quoi le rôle de l'Occident pour pouvoir être... Et là, Dieu me parle, il me dit, écoute, si tu regardes le monde dans lequel on vit, chaque nation a eu des moments d'hégémonie, je peux dire, qui était en train de diriger le monde. Mais en fait, il me dit, il m'a dit, voici pourquoi ils sont en train de tomber là-dedans. En fait, les grands penseurs de ce monde, qui a toujours un peu les rênes, a déjà senti que leur temps est arrivé à terme. Mais pour se maintenir, ils font appel à des principautés qui leur demandent de pousser certaines choses dans les nations pour permettre de garder leur règne. Ce que je vous dis là, ça se passe dans certaines nations. Hein. Je vous donne un exemple. Dans certaines nations, dans un de nos continents d'où nous venons, je ne vais pas citer de nom parce que je voyage beaucoup, certains hommes d'État, quand ils sont... Je vous parle de choses factuelles les amis. J'ai vécu en Afrique. Je parle de choses factuelles. Certains hommes d'État, quand ils sentent que le vent est en train de tourner et que la nation veut les retirer sur la tête, c'est comme ça qu'ils sont poussés à faire des sacrifices de personnes. Et dans certaines nations, je peux vous citer les nations, vous allez chercher, il y a beaucoup de gens qui sont kidnappés quand ils prennent le taxi, kidnappés quand ils vont faire des choses. Pourquoi? Parce que pour maintenir leur position, ils sont obligés de faire des choses que les principautés leur demandent. Et ces grandes nations, regardez bien, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul côté du monde qui est en train de promotionner ces choses. Parce que leur temps est arrivé à leur terme. Et donc, ils font appel à d'autres principautés qui leur disent, OK, vous voulez rester en prééminence, poussez ça, poussez ça, poussez ça, poussez ça. Ce n'est que le seul moyen qu'ils ont trouvé pour pouvoir rester. Parce que les amis, vous croyez que quoi? Regardez, le monde dans lequel on vit, de plus en plus, je vous parlerai comme ça, pour vous amener à voir les choses de manière prophétique sur ce que Dieu a prévu. Regardez bien, là, de plus en plus, des pôles sont en train de se lever. La Russie se lève, la Chine se lève, l'Inde, maintenant, est la nation la plus grande démographiquement. On parle de l'Afrique, on dit que jusqu'à 2030, l'Afrique risque... Les amis, vous blaguez. Quand toutes ces nations vont se lever, qu'est-ce qui va arriver pour l'Occident, à votre avis?
Qu'est-ce qui va arriver à votre avis? Et vous devez vous rendre compte d'une chose. Que le monde dans lequel on est en train d'arriver au fur et à mesure, à terme. Maintenant, si dans votre cœur, vous avez beaucoup d'attaches pour des choses qui ne peuvent pas vous sauver, comment vous allez faire? Mais je ne retire pas ce que j'ai dit. On est hors norme, briller dans les nations, travailler, shine, tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez jamais que Jésus revient bientôt. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? À Salanex, ça va? Salanex à l'étage, ça va? Amen. Je sais qu'il y a la salle annexe du bas aussi. Ok. Oui, c'était ça. La chanson faisait You are worthy of it all. Ça faisait Day and night, night and day, let incense arise. Moi, je disais que la chanson là. Tu sais, il y a des chansons qui ne te parlent pas. Mais il fallait les voir. Day and night, night. Je dis que, donc les Chinois adorent. Hein? Donc les Iraniens, ils étaient à fond. Ils se mettaient à genoux, ils criaient au sol. Je dis, ouais. Et puis on pense que c'est les Noirs qui font les églises comme ça. Vous blaguez, ouais. Non. Les amis, je ne veux même pas dire ça. Si vous n'aimez pas trop les églises folkloriques avec les choses étranges, c'était le rassemblement des gens qui aiment les choses étranges, vraiment. On peut avancer? Ok. Pour l'idole vient dans votre cœur lorsque vous trouvez que Dieu prend trop de temps. Tu trouves que Dieu prend trop de temps. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Dieu lui dit qu'il aura un enfant de la part de Sarah. Abraham peut-être trouve que ça prend trop de temps. Qu'est-ce qu'il fait? Et sous le conseil aussi de sa femme, il va aller voir maintenant sa servante pour lui donner un enfant et avoir Ismaël. Sauf que le problème, les amis, je vais vous dire une chose. Tout ce que vous octroyez en remplacement de la promesse finira par combattre la promesse. Je vais reprendre. Tout ce que vous obtenez en remplacement de la promesse finira par combattre la promesse. Cela veut dire que quand la promesse viendra dans ta vie, c'est ce que toi-même tu as été chercher qui combattra ce que Dieu a envoyé. Oh, est-ce que je peux arriver ou pas? Bon, tu veux que je traduise ça bien? Tu veux que j'interprète ça mieux? Quand tu vas chercher Brian, non, parce que c'est comme ça que tu comprends. Tu te bats pour aller chercher Brian. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie un Joseph à l'église pour toi. Maintenant, Brian se bat dans ton cœur et empêche à Joseph de prendre la place. Parce qu'en plus, tu sais, Joseph, c'est peut-être un gars qui était super frais dans le monde. Mais maintenant qu'il arrive à Jésus, il regarde tout ce qui était là, comme ça, comme la boue. Il regarde toute la fraîche attitude comme la boue. Donc Joseph, qui était avant frère, vient à l'église vraiment un peu en bancal, tu vois. Et puis tu regardes Brian, tu regardes Joseph. Et puis tu te dis, c'est Joseph. Hein. Mais toi, tu te dis, ouais, mais Brian, quand il conduit, il met sa main comme ça sous le volant. Donc, Brian devient quoi? Le combat de la promesse. Regarde. Dieu peut-être te dit, écoute, tu iras travailler dans telle entreprise. Tu iras travailler dans telle entreprise. Mais toi, tu vas chercher beaucoup de subterfuges et tu te retrouves maintenant engagé dans une autre. Et tu ne sais même pas comment te défaire de celle dans laquelle tu es engagé. Alors que maintenant, l'entreprise que Dieu avait prévue pour toi vient maintenant te voir en te disant, nous sommes prêts à vous recruter. Lorsque tu remplaces la promesse, tu es en train d'amener un opposant à la promesse. Les amis, Dieu prend du temps, mais quand ça arrive, c'est à point. C'est à point. Vous savez, le cuisinier, quand vous lui commandez un steak, il peut vous l'amener tout de suite, mais ce n'est pas cuit. Pour que le steak soit bien cuit, vous devez attendre. Et puis le cuisinier ne vous donne pas le steak bien cuit seulement, il vous donne les side dish, il vous donne tout ce qui est à côté avec les frites, les légumes, juste à côté. Ça veut dire qu'avec Dieu, ça prend du temps, mais quand ça arrive, c'est bon. Ça prend du temps, mais quand ça arrive, tu sais, il y a des restaurants, tu vas, ça prend tellement de temps, quoi, il grille, quoi, colle. Quand tu dis non, et puis vous êtes à table, et puis tu parles avec les gens, ça pas normal. Après, ils sont à vie sur Google. Ok. Alors, surtout les parents, maintenant qu'ils arrivent à aller sur Internet, ils vont aller cliquer, ce n'est pas normal. Et puis tout le monde est fâché. Mais maintenant, quand le plat arrive, et que c'est bien fait, et qu'en plus de ça, on te met des petits trucs en plus pour l'attente, et puis le cocktail, on te donne, à la place, si tu avais un cocktail comme ça, médium, on te donne un XXL, machin.
À la fin, tu dis, ah, c'était bon, hein? Ouais. Là, tu n'es plus fâché. Ou quoi? Ventre au plein. Ok, d'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, des fois, quand tu reçois finalement ce que tu attendais depuis longtemps, tu oublies tout le temps que tu avais attendu. Mais certains d'entre vous, vous vous contentez de peu de choses. Les amis, vous savez, en remplacement du steak, on envoie du pain et du beurre. Tu ne m'as pas compris. Attends, tu ne m'as pas compris. On y va ensemble. En remplacement du steak, on envoie du pain. Il se peut que la personne dans ta vie, là, c'est le pain et le beurre. Et puis un pain, tu n'es pas sûr que le pain, là, quand tu le tiens dans ta main, tu sens que le pain était là-bas depuis longtemps. Ah, que Dieu te donne un pain frais dans le lot de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Des fois, Dieu te dit pas tout de suite, ne prends pas une voiture tout de suite. Toi, tu dis non, Seigneur, je veux une voiture. Et puis tu vas chercher la voiture. Au final, tu attrapes le pain et le beurre. Et puis quelques temps après, quelqu'un vient te voir et te dit, oh, j'ai une offre, un steak pas cher. Te voilà avec ton pain et ton beurre. Et c'est même pas un beurre de micelle. Donc, le pain là, le goût n'est pas, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc des fois, certains d'entre vous, vous vous battez avec des choses alors que Dieu a prévu mieux pour vous après. Ça prend du temps, mais c'est plus savoureux. Les amis, il y a un restaurant qui t'envoie ton plat trop vite. Non, un restaurant, tu commandes. En 5 minutes, le plat est là, il faut rappeler. Non, c'est pas ma commande. Tu veux que je dise ça? C'est pas normal. Moi, j'ai commandé ça. Monsieur, c'est ça. Tu dis non. J'ai commandé il y a 5 minutes. C'était clair à cuite? C'est pas normal. Ça veut dire quoi? Que c'était du réchauffé. Il y a des fois dans la vie, tu ne fais que prendre le réchauffé parce que tu ne veux pas attendre la promesse de Dieu. Que quelqu'un ici attende la promesse de Dieu. Je vois des gens des fois tellement se battre avec des choses, alors que des fois Dieu a prévu tellement mieux pour toi. Tellement mieux. Tellement mieux. Dieu a tout en réserve pour toi. Écoutez, toutes les fois où je n'ai pas attendu ce que... Parce que ça m'arrive, moi aussi, pasteur. Des fois, tu sais, Dieu te parle et tu fais « Oh, Seigneur », en mode... Vous parlez tellement souvent que tu penses que tu peux négocier. C'est la vérité, je dois vous le dire. Hein. Tu sais, des fois, quand tu as l'habitude de parler avec Dieu, tu penses qu'on parle tellement souvent que maintenant, tu rentres dans la familiarité. Genre en mode « Seigneur, je peux négocier ». Tu sais, à un certain niveau, quand tu arrives à avancer avec Dieu, quand tu commences avec Dieu, Dieu insiste. Quand tu arrives à un certain stade avec Dieu, Dieu parle une fois. Et quand tu reviens, il ne parle plus. Il dit, fais ça au cas. Fais ça, on y a fait. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi vous rigolez. On peut avancer. L'idole vous requiert. Écoutez, et ça, non. Quand le Seigneur m'a montré ça, regardez. Mais le texte pour moi, Exode 3, 20 à 22. Exode 3, 20 à 22. Lisons ensemble, s'il vous plaît, parce que c'est important. 1, 2, 3. J'interviendrai et... Je gagnerai même la faveur à ce peuple. Verset suivant. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne des quoi? Des vases et des vêtements. Vous les ferez porter par et vous dépouillerez les. Donc ça veut dire que c'est Dieu qui a fait la grâce aux Égyptiens d'obtenir ces choses, n'est-ce pas? Allons maintenant dans Exode 11, 2 à 3. Dis au peuple de demander chacun à son voisin, chacun à sa voisine, en argent. Donc encore une fois, c'est qui a donné l'instruction? C'est Dieu. Donc c'est Dieu qui permet maintenant au peuple d'Israël de repartir avec des vases d'or, des vases d'argent, des vêtements, des objets d'or et d'argent. Est-ce qu'on est ensemble? Et voici, ça m'amène à ce point-là. Les amis, c'est très délicat. Écoutez bien. L'idole vous requiert
ce que Dieu vous a donné. L'idole vous demande ce que Dieu lui-même vous a donné. Ça veut dire que quand une idole vient dans ta vie, elle vient chercher ce que Dieu t'a donné. Écoutez, je reprends le cadre des relations. Quand une relation arrive dans ta vie et que ce n'est pas Dieu, cette relation-là vient chercher quoi? Ta communion avec Dieu. Regarde, tu ne pries plus comme avant. Quand le travail devient ton idole, ton travail te demande quoi? Regardez, avant, vous n'arrivez pas à travailler parce que vous n'étiez pas en santé. Dieu vous guérit. Maintenant, vous trouvez un travail parce que vous êtes en santé. Mais le travail que Dieu vous a permis d'obtenir vous amène maintenant à négliger la présence de Dieu. J'ai vu des gens venir à l'église et demander des choses à Dieu. Dieu donne. Et vous savez, ça m'a déjà tellement brisé le cœur parfois de voir comment Dieu donne, mais que les gens ne savent pas redonner à Dieu en retour. Et finissent par négliger le Dieu qui a donné. Ça veut dire, les amis, faites attention. Quand Dieu vous donne quelque chose, sachez venir lui remettre cette chose-là en adoration. C'est pour ça que Dieu vérifie avec Abraham, est-ce que tu es prêt à me sacrifier Isaac? Ça veut dire tout ce que Dieu vous donne, Dieu veut vérifier, est-ce que finalement cette chose-là est devenue votre Dieu? Ou est-ce que c'est toujours Jésus-Christ qui est votre Dieu? Vous devez pouvoir être sûr à chaque moment que ce que Dieu vous a donné n'est pas devenu maintenant une idole. Pourquoi? Parce que la Bible va nous dire ceci, que lorsque le peuple d'Israël va être devant le veau d'or, il va arriver une situation étrange, c'est que pour faire le veau d'or, ils vont récupérer quoi? Les anneaux qu'ils avaient à leur oreille, qu'ils avaient récupérés où? En Égypte. Ça veut dire que, écoutez, Dieu vous fait grâce d'obtenir des choses. Vous quittez l'Égypte avec des choses que vous n'avez jamais offert à Dieu, vous l'offrez à des idoles. Et c'est là où ça m'amène à vous dire, l'idole vous requiert des choses que vous n'avez jamais données à Dieu. C'est comme ça que je vois des gens prêts à se tuer pour beaucoup de choses, mais pas comme ça pour Dieu. Pas comme ça pour Dieu. Et le monde dans lequel on est, en plus, vous savez, le monde dans lequel on est un monde tellement des fois vicieux. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, comme les gens, regardez, les gens qui ont les mêmes idoles que vous combattront quand vous ne voulez plus avoir les mêmes idoles qu'eux. Quelqu'un qui a une idole du travail, et toi, tu veux t'en défaire de cette idole, il finira par te dissuader en te disant, mais non, ces histoires d'église, c'est des histoires de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'idole qu'il a aussi dans son cœur. Et si vous regardez bien, les amis, dans le monde dans lequel on vit, tout le monde, sans exception, a un Dieu. Il n'y a personne qui est athée ici-bas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Déjà, un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Bon, quand tu viens et tu allumes la lumière, qui t'a dit qu'il y avait le courant? Moi, attendez, je vous pose la question. Qui vous a dit qu'il y a le courant dedans? Tu as déjà vu le pilote de l'avion? Des fois, tu montes, tu n'as jamais vu le pilote. Tu montes et puis tu descends. Comment tu fais pour croire qu'il y a un pilote? Ah, Dieu. Tout le monde a un Dieu. Je te le répète. Tout le monde a un Dieu. Mais chacun a un Dieu différent. Certains, c'est le travail. Certains, c'est l'argent. L'argent. Combien de relations qui se sont brisées aux États-Unis à cause de OnlyFans? Si tu ne connais pas, ce n'est pas grave. Certains, c'est les enfants. Tu pries pour avoir un enfant. Quand l'enfant arrive, c'est fini, tu n'as plus de temps pour Dieu. L'idole vous requiert ce que Dieu vous a donné. Et l'idole vous requiert ce que vous n'avez jamais donné à Dieu. Jamais. On va lire Exode 32. Mets 32 pour moi, 1 à 6. Je veux qu'on lise ça ensemble. Exode 32, 1 à 6. Exode 32, 1 à 6. 1, 2, 3. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays, nous ne savons pas ce qu'il est. Donc, l'idole vient quand Dieu prend trop d'heures, avançons. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les. 2. L'idole vous requiert ce que Dieu vous a. Avançons. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent
En plus, c'est chaud parce que ce n'est pas seulement les anneaux qu'eux portaient. Ils sont allés prendre les anneaux que leurs filles et leurs fils portaient. C'est-à-dire qu'ils étaient en train de condamner leur postérité aussi là-dedans. Avançons. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du... Et j'ai oublié de donner ça aux médias, mais mon prochain point, c'est de vous dire ceci. Quand quelqu'un a une idole dans le cœur, il arrive à un stade où il peut rendre gloire à Dieu pour ce que Dieu n'a même pas fait. C'est comme ça que vous avez des grands artistes dans le monde, là. Ils arrivent... Elle a fait un clip où elle secouait tout son corps, hein, et elle arrive. Il a fait un clip où il promotionnait les armes à feu, la drogue, ce genre de choses. Et aux cérémonies, quand on lui donne le award, il dit, ouais, premièrement, et en plus ils font l'émotion, ils font... Les acteurs comme ça. Je tiens à rendre gloire à Dieu, sans lequel tout cela ne serait possible. Bon, c'est vrai qu'il y a une part de vérité. Sans Dieu, tout ça n'est pas possible. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Et c'est comme ça que vous avez beaucoup de gens qui arrivent et qui disent « Je rends gloire à Dieu pour telle chose ». Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. C'est comme ça que je disais, écoutez, il y a des gens, ils viennent des fois témoigner en disant « Dieu m'a octroyé un travail ». Mais la manière dont tu as eu le travail, ce n'est pas Dieu. Dieu m'a octroyé telle chose, mais la manière dont tu as obtenu telle chose, ce n'est pas Dieu qui est dedans. Parfois, vous aimez prêter Dieu dans des mouvements ou des situations que Dieu, lui, n'a jamais promotionné ou n'a jamais été le soubassement. Vous aimez donner du crédit à des choses dont Dieu ne vous a jamais, là où Dieu ne vous a jamais envoyé. Et vous aimez dire, non, mais ça c'est Dieu. Et regardez, il disait, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ça veut dire qu'ils étaient en train de dire, tout ce que j'ai obtenu jusque-là, ce n'est pas Dieu qui me l'a donné. Voici mon Dieu. Avançons. Est-ce qu'on peut avancer? Avançons. J'ai envie de clôturer. Verset suivant. Lorsqu'Aaron vit cela, il fit quoi? Devant lui et il, demain. Les amis, et c'est ça mon dernier point. Le problème avec l'idole, le voici. C'est que lorsque vous avez une idole dans votre cœur, vous arrivez à un stade dans votre vie où vous adorez, vous chantez, vous êtes chrétien, pour ceux qui sont chrétiens ici, vous adorez à l'église, vous chantez, vous criez à Dieu, vous louez le Seigneur, vous menez d'après vous une vie de sacrifice, vous donnez même des offrandes et tout ce qu'il faut. Mais voici ce qui se passe, c'est que lorsque vous donnez votre adoration, lorsque vous donnez votre offrande, votre dîme, tout ce que vous voulez à Dieu, quand vous amenez un sacrifice, en fait, Dieu, lui, ce qu'il vient checker, ce n'est pas le sacrifice en réalité. C'est le cœur qui a offert le sacrifice. Ce qui veut dire que quand quelqu'un a une idole dans son cœur et qu'il est en train d'élever les mains et dire « j'élève mes mains pour l'adorer », ce n'est pas Dieu qui l'adore, mais c'est l'idole qui est dans son cœur. L'idole que les hommes autour de lui ne voient pas, mais que lui, Dieu voit. Ça veut dire que beaucoup de gens disent adorer Dieu, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Autrement dit, quand ils ouvrent la bouche pour louer, ce n'est pas Dieu qui loue. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous allez voir, qui n'adorent bien l'église que quand l'argent tombe sur le compte. Quand ils ont... Oh, t'as jamais remarqué ça? Il y a des gens qui n'ont pas d'argent, ils sont tristes. Hein? Ils sont tout le temps tristes. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a pas tu dois savoir qu'il n'a pas d'argent. Il y a des gens, quand ils n'ont... Tu vois, bon, ou bien c'est ton voisin en Tanzanie, ou bien peut-être c'est toi-même. C'est pour ça que... Est-ce que tu n'as pas remarqué qu'il y a des gens, je vous dis, il y a des gens, quand ils n'ont pas d'argent, ils sont fâchés. Tu leur dis un mot de travers, ils sont fâchés. Quand l'argent tombe, le bonheur revient. Donc l'argent a la télécommande de tes émotions. Hein? Donc en fait, quand tu dis, même quand tu viens donner ton offrande ici, tu es en train de louer ton patron. Tu donnes ton offrande ici, tu es en train d'adorer maman. Parce qu'en fait, dans ton cœur, ce n'est pas Dieu qui a la première place. Est-ce que tu adores Dieu, que tu sois sur le sommet ou que tu sois dans la vallée? Ou est-ce que ce n'est que lorsque tu es dans la vallée que tu sais rendre gloire à Dieu? Ça veut dire qu'il y a beaucoup... Les amis, écoutez ceci. Donc je reprends. Une idole est devant vous. Vous élevez votre voix, mais en réalité, c'est cette idole que vous adorez. Ce que vous ne comprenez pas derrière cela, c'est que lorsque vous adorez quelque chose en permanence, cette chose-là n'est plus... En fait, quand votre cœur adore quelque chose en permanence, votre cœur ne fait pas seulement l'idolâtrie, votre cœur devient un autel. Et quand votre cœur devient un autel, votre vie devient une porte ouverte pour les esprits impurs. Pourquoi? Parce que vous adorez des dieux étrangers. Vous finissez par faire quoi?
monter un parfum d'adoration. Et parfois, certaines délivrances ne viennent donc que par l'abandon de certaines idoles. Je reprends. Certaines délivrances ne viennent que par l'abandon de certaines idoles. Tant que tu n'as pas perdu ça, ta délivrance ne vient pas. Parce que il faudrait que je puisse... Passe-moi la chaise, s'il te plaît. Parce qu'il faut que je puisse imaginer ça. Mets la chaise là, ici, pour moi. Tiens, décale le pupitre. Je crois que j'ai terminé. J'ai d'autres versets, mais ce sera trop long. Ça aussi, la petite table ici. Parce que quand vous ne vous rendez pas compte, quand on dit que c'est un autel impur, ça, c'est votre cœur. Dis avec moi, c'est mon cœur. Ici, des fois, sur votre cœur, ce n'est pas Dieu qui est assis. Ce qui est assis sur votre cœur, qu'est-ce que c'est des fois? Citez-moi les choses, allons-y. Hein? Le mariage, l'argent, le travail, hein? Nos relations, les réseaux sociaux, hein? Le succès, les études, oh là là, les diplômes, oh là là, les idoles dans le cœur. Oui, et des fois, c'est les parents qui transmettent ce genre d'idoles-là. Quoi d'autre? Les enfants, les jeux vidéo. Ah, merci maman, là tu as mis le doigt sur le truc. Là, il y en a là, ils vont se cacher. Non. Là, tu as mis le doigt sur quelque chose. Non, les jeux vidéo, faites attention, hein. Je vous assure, ça peut devenir une idole, vous ne vous rendez même pas compte. Hein. Même moi, c'est pour ça que quand même moi, je peux des fois, dans mes temps de chill, je joue, je me mets des heures. Quand je sens que l'heure est passée, je dis, je peux pas aller plus loin. Pourquoi? Je ne donne pas ce temps-là, ça à Dieu. Faites attention. Quoi d'autre encore? L'épanouissement personnel. Avec le développement personnel. Tu sais, le développement personnel, le problème, c'est quoi? C'est qu'il t'amène à te regarder toi et toi. C'est toi qui es fort, c'est toi qui est incroyable, c'est toi. Et on te donne des phrases que normalement... Les amis, il y a un pasteur qui a prêché ça, je crois, dans les années 80 ou 90, quelque chose comme ça. Il prêchait déjà ça. Il disait, la ligne est tellement fine que vous n'arrivez plus à faire la distinction entre les coachs et les pasteurs. Parce que maintenant, les coachs prennent ce que les pasteurs disent et retirent Dieu dedans. Parce que quand un coach vient te regarder, il te dit, tu as la force en toi. C'était les pasteurs qui te disaient, Dieu est à l'intérieur de toi. Mais on te retire Dieu maintenant. Donc tu penses que c'est toi, et tu mets le focus sur toi-même. Quoi d'autre encore? Quelle autre idole? Les séries. C'est-à-dire que quand il y a une série qui sort un samedi soir, il y a beau avoir le culte demain, tu dois finir toute la saison. Quoi d'autre? Les blessures, certains vous aimez, non, certains vous êtes idolâtres de certaines émotions. Tu aimes l'émotion de la tristesse. Tu aimes ça. Tu sais quand tu es, c'est quoi? Écraser les collègues pour passer devant, effectivement. C'est-à-dire que tu es prêt à écraser les autres. Si je dois revenir pour les émotions, il y en a, tu es joyeux, ça t'énerve quand tu es joyeux. Il faut que tu ailles chercher une musique triste. Parce que tu aimes sentir ça quand tu es un peu triste. Tu es joyeux. Il y en a, non, je vous assure, les amis, il y a des choses, ce qui m'embête, c'est qu'aujourd'hui, en tant que pasteur, il y a des choses, tu ne peux même plus dire parce qu'on va interpréter ça d'une certaine manière. Mais il y a des gens, tu es dans une émotion. Au lieu de faire tout pour sortir, tu fais tout l'inverse pour entrer dedans. Tu vas chercher tout ce qui t'attriste, tout ce qui te fait mal. Tu vas écouter tout ce qui te met encore plus mal. Et là, tu es bien. Tu aimes ça. Si tu n'as pas passé une soirée à pleurer devant un film ou un pot de glace, je ne sais pas quoi, tu aimes ça. Quoi d'autre encore? Hein? Avoir la flemme, c'est une vraie idole. Aujourd'hui, 2023, c'est le plus grand esprit qui combat les gens. La flemme. La flemme. Le sport peut être une idole. Le sport, oui. Le manque de sport aussi peut être une idole. J'ai visé personne. Moi-même, je suis... Ok, on est bon? Ok, les amis, j'ai besoin de 4 personnes. Bon, j'espère que vous êtes prêts. Hein, parce que... Non, ce sera au sol, juste ici, là. Là, juste ici, devant. Enfin, devant. Non, tournez-vous vers la chaise, c'est ici, là. Vous êtes prêts? C'est pour la représentation. Vous allez devoir vous mettre à genoux.
Et donc, certains d'entre vous, si je devais rendre le truc un peu plus mystique, j'aurais mis des bougies. Tu vois? J'aurais mis des trucs. Et là, qu'est-ce qui est ici, là? Ton cœur, hein? Mais qu'est-ce qui est sur le trône de ton cœur? L'argent, le travail. Et tu es. Vas-y. Adonai. On y va. C'est ça. Donc, toi tu es là. J'adore Dieu. Adonai. Mais tu sais que Adonai, ça veut dire quoi? Ça veut dire Seigneur. Donc toi tu dis Adon Moni. Oui. En hébreu, quand tu veux dire Seigneur tel, tu dis Adon et tu mets derrière. Ou Adon A. Et donc là tu dis Adon Moni. Et tu dis from the rising. From the rising. Pourquoi chaque matin quand tu te réveilles, l'argent. Quand tu te couches, tu dis j'ai fait tant d'heures, l'argent. Your name is to. Donc toi tu es là, hein, en train d'adorer. Et même ton voisin, quand il te regarde, il se dit oh, quel adorateur. Mais il ne sait pas que sur le trône de ton cœur, c'est l'argent. Regarde, tu espérais tellement le mariage. Dieu envoie, ton mari devient une idole. Donc maintenant, quand tu adores, c'est Brian. Your name is to be hallowed. Brian. Non, faut qui a de l'argent? Si vous avez de l'argent, vous avez la Bible, donnez-leur des Bibles, qui fassent les vrais chrétiens ici devant là. Tu as la carte bleue, hein? Donnez-leur des Bibles. Il n'y a personne qui a l'argent ici là? Pardon, prends mon petit sac s'il te plaît. Vous n'avez pas l'argent? Personne qui a l'argent comme ça? Mais ça c'est des gens emballés, il faut laisser. Tiens, donne à Dylan. Donc là, tu dis j'aime Dieu. Tu as l'argent qui est là? Hein? Non, c'est bon. Sinon, on peut mélanger l'argent à ça. Après, vous allez me dire, pasteur, j'ai pas trouvé. Maman. T'es mal à Kishta. Ok. Donc, il y en a. Et en plus, dans le monde dans lequel on vit, la première idole, c'est l'argent. C'est pour ça que Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres. Et il dit quoi? Nul ne peut servir Dieu et... Ok, pourquoi il n'a pas dit Dieu et Satan? C'est pas Satan qui est le boss des boss là-dedans. Enfin non, c'est pas maman, c'est Satan. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit nul ne peut servir deux maîtres? Soit il servira Dieu, soit il servira maman. Pourquoi il n'a pas dit Satan? Parce qu'il sait que dans le monde dans lequel on vit, c'est l'argent. Certains, vous n'aimez pas votre travail, vous aimez l'argent que votre travail vous donne. Certains, vous n'aimez pas vos parents, vous aimez l'argent que vos parents vous donnent. Tu n'aimes pas ma reine, tu aimes l'argent que ma reine te donne. Et quand ma reine t'appelle, ça t'énerve. La seule chose, tu as envie que ma reine arrive au bout de la discussion pour qu'elle dise « Mais en mettant 50 € à côté bas. » C'est ça. Tu n'aimes pas des fois ça, tu n'aimes pas ça. Regarde, tu n'aimes pas l'église en elle-même. Tu viens ici parce qu'il y a les écrans et la clim. Parce que dans ton église, c'était les bancs durs, tu vois. Donc, tu as fui les bancs durs pour venir sur les bancs un peu moelleux. Donc, des fois, en fait, tu dis aimer quelque chose, mais dans ton cœur, c'est plus profond. Donc, tu es là, hein, mais en fait, ce n'est pas Dieu qui est sur ton cœur, c'est l'argent qui est sur ton cœur. C'est l'argent qui est établi. Ça veut dire que tu viens, tu es prêt même à donner des offrandes, mais cette offrande ne monte pas devant Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un parfum de bonne odeur. Et c'est comme ça, certains d'entre vous, vous avez fait 5 ans, 10 ans, 15 ans en Jésus. Et vous dites, Seigneur, je ne vois pas les choses avancer. Mais vous ne vous rendez pas compte que les choses n'avancent pas simplement parce que pendant toutes ces années, il y avait des idoles qui étaient cachées. Comme la femme de Jacob, quand elle quitte Laban, elle cache entre ses deux jambes les fétiches de son père. Et vous ne voyez pas Dieu vous bénir. Mais vous dites, mais je fais beaucoup de choses pour Dieu. Ce n'est pas pour Dieu que vous le faites. C'est parce que vous vous attendez à ce que Dieu va vous donner. Bon, ma question pour vous les amis, et maintenant je vous pose cette question-là. Shadrach, Meshach et Abednego
sont en face de la fournaise. Et on leur dit qu'ils doivent renier Dieu s'ils veulent ne pas aller dans la fournaise. Bon, à votre avis, quand ils sont devant la fournaise, quelle prière qu'ils faisaient dans leur cœur? Non, mettez-vous à leur place. Je ne peux pas amener une fournaise pour vous montrer l'exemple. Donc mettez-vous à leur place. Qu'est-ce qu'ils se disaient dans leur cœur? Si c'était vous, tu es devant là, notre gars là, le suprême, il vient. Si tu ne vois pas de qui je parle, ce n'est pas grave. Josué, tu aimes trop ça. Et il vient et te dit, voilà la fournaise. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Au nom de Jésus, Saint-Esprit souffle sur le feu maintenant. C'est ce que tu vas faire. Ou tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, sauve-nous du feu. Bon, à ton avis, Daniel et ses compagnons, n'ont-ils pas prié pour échapper au feu? Je vous pose la question, n'ont-ils pas prié pour échapper au feu? Ok. Est-ce que Dieu a répondu à cette prière? Ça veut dire qu'il y a des problèmes où tu auras beau prier, Dieu ne répond pas. Aïe, 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 aïe. Je viens résoudre la prière de quelqu'un ce matin. Oui. Ok, le peuple d'Israël est poursuivi par les chars et les chevaux de Pharaon. À votre avis, quand les gars étaient devant la mer Rouge, comme Moïse n'a pas encore levé le bâton, parce que le bâton peut-être n'était pas chargé encore, quand ils étaient là, quelle prière qu'ils devaient faire dans leur cœur? Seigneur, envoie un ange, fracasse les Égyptiens. Seigneur, envoie une tornade, fais un truc. Et puis plus il prie, plus il voit les gars se rapprocher. Et plus il voit que Moïse n'a pas encore bougé d'un iota. Bon, maintenant, la mer s'ouvre. Est-ce qu'on est d'accord? Là, qu'est-ce qu'ils doivent se dire quand ils voient la mer s'ouvrir? Ah, on est sorti d'affaire. Les Égyptiens rentrent dans la mer. Avant que la mer les engloutisse, à ton avis, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Non, Seigneur, pas jusque-là quand même. Parce que si nous, on a pu passer, qu'est-ce qui nous garantit qu'eux, ils ne vont pas passer? Ça veut dire que Dieu n'a pas répondu tout de suite à leur prière. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, il dit, si cette coupe peut s'éloigner, est-ce que Dieu a répondu à sa prière? Les amis, il y a beaucoup de fois dans la Bible où les gens priaient et Dieu n'a pas répondu parce que Dieu est souverain et il accomplit sa volonté. Bon, alors pourquoi vous êtes prêts à abandonner Dieu quand il vous dit non? Quand Dieu vous dit non, vous êtes prêts à vous battre avec Dieu et vous boudez Dieu. Il t'a dit non. Le nom de Dieu est salvateur. Il sauve. Tu ne sais pas qu'est-ce que Dieu veut t'éviter. Tu as prié, tu as tout fait pour aller dans ce travail. Maintenant que tu es dans ce travail, là où Dieu ne t'a pas envoyé, tu es triste. Tu veux maintenant faire un courrier au prud'homme. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Dieu ne t'a pas envoyé dans cette relation. Chaque mercredi, au lieu de prier pour le salut des âmes, tu pries pour le salut de Brian. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Parfois, vous priez pour certaines choses que vous devez simplement abandonner. Vous priez pour certaines choses que vous devez simplement abandonner. Alors ce matin, ce que j'aimerais qu'on puisse faire ensemble, c'est faire de la place. Destituer toute idole qui avait été établie ici. Ah, l'idole c'est ça, l'idole c'est telle chose, l'idole c'est telle chose. Il dit, tu n'as pas la place sur mon cœur. Tu n'as pas la place. Parce qu'à la fin de toute chose, ça là, ça ne te sauve pas. Il n'y a que Dieu qui te sauve. Jésus revient bientôt. Jésus revient chercher ceux qui sont attachés à lui, en relation avec lui. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui prend la place sur ton cœur aujourd'hui? Qu'est-ce qui aujourd'hui t'amène à la croisée des chemins? Et tu es à cette croisée des chemins, tu ne sais même pas quelle direction prendre, parce que quelque chose parle sur ton cœur. Dieu te dit, va à gauche. Ton travail te dit, va à droite. Dieu te dit, va à droite. La relation te dit, va à gauche. Dieu te dit, arrête-toi. Ton âme te dit, continue. Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à te dire, Seigneur, je vais abandonner toutes ces choses qui m'empêchent de t'adorer pleinement? Dès que tu finis, tu sors de cette prédication, tu vas prendre les décisions que tu dois prendre. Tu te dis, non, Seigneur, j'ai beaucoup lutté pendant trop longtemps. Certains, l'idole que vous avez dans votre cœur, vous savez ça, c'est quoi? La rébellion. Tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu.
Tu ne veux pas te soumettre aux autorités spirituelles. Tu ne veux te soumettre à personne. C'est devenu maintenant une idole dans ton cœur. Parce que tu mènes ta vie comme tu veux, quand tu veux et où tu veux. C'est devenu maintenant une idole dans ton cœur. Et vous savez, le piège, hein, c'est que les gens qui ont une idole dans leur cœur, ils sont persuadés que c'est Dieu qui leur parle. Ils font comme le peuple d'Israël et disent, demain, nous ferons une fête en l'honneur de l'Éternel, alors que Dieu n'y est pas du tout. Alors que nous sommes en train de terminer cette série, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Alors que nous terminons cette série, avant d'aller plus loin, la semaine prochaine, je vais aborder un thème particulier. Avant d'aller plus loin avec vous, je voulais d'abord qu'on puisse s'assurer, les amis. Est-ce que vous croyez que Dieu fera cette année dans votre vie? Les amis, il vous reste 6 derniers mois. Et j'aimerais vous dire ceci. Pour les 6 derniers mois, vous allez voir, Dieu va accomplir beaucoup de choses dans votre vie. Mais moi, en tant que pasteur, mon seul rôle à moi, ça va être de quoi? De m'assurer que quand vous arrivez au sommet, vous puissiez rendre gloire à Dieu. Que vous ne puissiez pas rougir quand vous arrivez là-bas en oubliant que c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui vous a amené là-bas. Que vous ne puissiez pas manquer de reconnaissance envers Dieu. Je veux m'assurer, les amis, mon cœur n'est pas pour que, si demain toute l'église vit dans l'abondance, tout le monde est marié, tout le monde a des enfants, oui, je serai content. Mais si Jésus revient et que tout le monde a ça et que personne n'est enlevé, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que le plus important, c'est que nos cœurs lui appartiennent pleinement. À partir de ce dimanche, je veux que tu puisses prendre une décision radicale dans ta vie, en disant à Dieu, Seigneur, je suis prêt à tout te donner. Il n'y a plus aucune idole sur mon cœur, ce n'est que toi, que toi. Parfois, certains d'entre vous, ce n'est pas que cette chose-là était mauvaise, c'est que tu l'avais mal positionnée dans ta vie. On va prier ensemble. On va faire cette prière-là. Je vous laisserai faire ce travail à la maison de réflexion là-dessus. Mais j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Est-ce qu'on peut baisser les têtes ensemble? Vous pouvez rester assis, vous pouvez rester assis, vous pouvez rester assis. Dites avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te demande pardon pour ces idoles que j'avais dans mon cœur, pour ces idoles qui avaient pris la place, qui avaient pris ta place. Maintenant, commence à citer ces choses. Commence à citer.